Bonjour très chère commandante, c'est pour moi encore une joie de te retrouver aujourd'hui. C'est le jour que le Seigneur a fait qu'il soit pour toi et moi un sujet de joie. Laisse-moi te dire que Dieu répond toujours aux prières. Dieu répond toujours aux prières. Si jamais tu t'es posé des questions, si Dieu veut répondre à ta prière ou qu'est-ce que Dieu pense de ce que tu es en train de dire parce que tu ne vois pas la réponse, eh bien sache que Dieu répond toujours aux prières. Nous allons parler de ces choses cette semaine et tu vas voir combien le Seigneur est en train de répondre à ta prière. Peut-être c'est toi qui ne fais pas attention à la réponse. Laisse-moi te rappeler que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maligro, Kaliki. Dieu répond toujours à nos prières, c'est ça notre thème du jour ou de la semaine. Waouh, c'est une très bonne nouvelle. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Laisse-moi t'amener d'abord dans Jean chapitre 14 verset 13 où Jésus parle. Il dit ceci: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est bien clair. Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, eh bien le Père va l'accomplir afin qu'il soit glorifié. Ça, c'est déjà la première chose que nous savons, que Dieu répond aux prières parce que tu as demandé au nom de Jésus. Et la question qui se pose souvent et qu'on me pose: j'ai attendu, je parlais, je priais, mais je ne vois pas le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire que ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu à ta prière. Peut-être c'est toi qui n'es pas en train d'interpréter les réponses. C'est toi, parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prêtons pas attention. C'est nous qui ne sommes pas attentifs à ce que le Seigneur est en train de dire. Il y a différentes manières que Dieu va te répondre. Il faut savoir que quand tu dis une chose, Dieu va aussi regarder dans ce livre. Laisse-moi encore t'amener dans 1 Jean chapitre 5 verset 14. Il dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Et s'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Waouh! C'est un verset clé pour savoir que il faut prier d'abord efficacement. Ce n'est pas parce que tu pries que tu es en train de prier efficacement. Et c'est peut-être pour cela que tu ne vois pas de résultats. Parce qu'une façon que Dieu répond d'abord à la prière qui est selon sa volonté. Lorsqu'on dit de prier, et toute chose que nous allons prier, nous allons demander au nom de Jésus, ceci dit que tout ce qui est déjà en Jésus-Christ va être dans la volonté de Dieu. Je peux demander quelque chose, ce n'est pas parce que je dis au nom de Jésus qu'automatiquement ça va être exaucé. Parce que si cela ne se retrouve pas en Jésus, eh bien je ne le verrai pas. Parce que ce qui est en Jésus va être selon la volonté de Dieu. Quelqu'un va dire, merveille. Et qu'est-ce que tu es en train de dire là? Je ne comprends pas. On a 2 versets. Le premier verset qui nous dit, tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, le Père le fera afin qu'il soit glorifié. C'est clair. Présente tes requêtes. Sauf que tes requêtes encore vont être examinées. Dans le verset de 1 Jean chapitre 5 verset 14. Tu y as demandé. Mais il y a un examen. L'examen est de vérifier si ta requête est selon la volonté de Dieu. Parce qu'une requête selon la volonté de Dieu, elle va être exaucée. Waouh! Et va être exaucée automatiquement.
Donc, sans doute, toutefois quand tu vas prier, pose-toi la question, est-ce que ma requête est selon la volonté de Dieu? Si tel est le cas, eh bien, attends-toi à l'exaucement. Dans ce cas-là, Dieu va cocher oui. Parce qu'une requête qui n'est pas selon la volonté de Dieu, eh bien, ça va être non. Peut-être que Dieu t'a dit non parce que la requête n'était pas dans la volonté, dans sa volonté. Si peut-être je peux dire, ah Seigneur, cet homme, je l'aime, est-ce que tu peux me donner cette... Oh, c'est pas la volonté. Et ce n'est pas l'homme que Dieu me voit pour moi. Il va dire non. Simple comme ça. Est-ce qu'il veut que je me marie? Oui. Je donne exemple, une femme, ici, je suis une femme célibataire. Est-ce que Dieu veut que tu te maries? Oui. Mais l'homme que tu veux, quand Dieu regarde ta vie et sa vie, c'est pas l'homme qu'il veut pour toi. C'est pas qu'il ne veut pas que tu te maries, sauf que cet homme pour toi n'est pas sa volonté. Alors là, tu vas toujours t'attarder à ça, mais peut-être tu n'as pas encore entendu la réponse qui te dit non, cet homme n'est pas bon pour toi. J'ai le meilleur. C'est là où ça nous amène dans une autre réponse de Dieu. Souvent, le Seigneur va dire, j'ai le meilleur. Il peut dire non, parce que ce n'est pas sa volonté. Et il peut dire non, parce que j'ai le meilleur pour toi. J'ai la chose merveilleuse. Tu as demandé le minimum, mais moi, je te conserve le meilleur. J'ai déjà planifié le meilleur. Oh, Rabaka Shandara, Korebreka Shandara, Brosondoro. Donc, il faut savoir comprendre, interpréter les réponses à nos prières. Il faut savoir les interpréter. Savoir interpréter les réponses à nos prières. C'est important. Il y avait aussi un moment dans ma vie où je voulais faire quelque chose. C'est quelque chose que je faisais depuis longtemps et puis je voulais le faire. Je vais vous dévoiler c'est quoi prochainement quand tout va être mis en place et vous allez le découvrir. Mais laissez-moi juste vous dire que il y a 10 ans de cela, je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, aide-moi à accomplir telle chose. Aide-moi à accomplir telle chose. Et même j'avais partagé la requête avec d'autres sœurs pour m'aider vraiment à prier par rapport à ce sujet. Et puis, quelques moments plus tard, le Seigneur me dit, Merveille, j'ai déjà attendu ta requête, mais attends, je l'accomplirai, mais ça sera de telle façon. Et ce jour-là, quand le Seigneur m'a répondu, même s'il n'a pas, ce n'est pas venu au moment que je voulais, j'ai appelé les sœurs qui priaient pour ce sujet. J'ai dit, hé, les sœurs, le Seigneur m'a répondu. Arrêtez de prier pour cette requête. Voilà ce que je leur ai dit. Parce que Dieu m'a déjà répondu. Il a dit qu'il va s'en charger. Pas maintenant, je dois attendre. Voici 10 ans se sont écoulés. Voici 10 années se sont écoulées depuis que je présentais la requête. Et là, le Seigneur m'a dit, maintenant, c'est le temps de faire ce que tu avais demandé. Oh, tu vas dire, mais Merveille, je ne veux pas attendre 10 ans. Quand on est dans la volonté de Dieu, eh bien, on peut attendre. Et là, le Seigneur n'a pas dit, attends juste ça, rien faire. Il te donne d'autres projets. Sauf tu dois être attentif. Parce que là, il m'avait donné des projets, il dit, voici ce qui va se passer d'abord. Ça, mets ça de côté, tu vas commencer par telle chose. Et là, c'était d'abord aussi ma reconstruction. Et là, il m'a introduit dans d'autres projets que, voilà que je suis en train de faire. Il a même introduit comment ta journée avant celui-là. Mais je l'ai gardé dans mon âme. Voilà les interprétations. Donc, quand nous sommes en train de prier, on doit aussi être attentif à la voix de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il dit que je dois faire d'abord. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse d'abord. Est-ce qu'il dit non? Est-ce qu'il dit attendre? Est-ce qu'il dit que c'est pas une bonne idée? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tout doit concorder dans sa volonté. Aujourd'hui encore, je t'encourage de te procurer des livres, comment ta journée, revivre c'est possible, d'aller t'inscrire à des formations parce que je vais t'encourager, je vais t'accompagner vraiment dans ta marche avec le Seigneur afin que tu puisses passer de cette femme brisée à la femme révolutionnaire. Revivre c'est possible, c'est un endroit où on reconstruit des vies des femmes, elles deviennent des femmes révolutionnaires pour aller révolutionner aussi à leur tour. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.